Salut à tous, alors aujourd'hui pour l'épisode numéro 5, je suis à Sals-le-Château, nous sommes sur le fond d'Estramar. Petit tunnel pour commencer. Alors ce lieu est tristement connu pour son nombre de plongeurs qui ne sont jamais remontés à la surface. Parce qu'il y a un gouffre, c'est le gouffre le plus dangereux de France. C'est un des gouffres les plus dangereux de France. Donc le trajet, je l'ai fait en VTT. Bon, je suis pas prêt de rentrer chez moi ce soir, je vous dis la vérité. Je suis passé par des itinéraires impossibles. J'ai fait au moins 30 km là pour venir jusqu'ici en vélo. Déjà regardez, on est dans le tunnel. On va se rapprocher au gouffre petit à petit. Je me rapproche petit à petit, le gouffre il est pas loin. Hein. Alors soi-disant que dans ce gouffre il y a des tourbillons, il y a des gens qui ont jeté des objets à l'intérieur. Ils n'ont jamais retrouvé les objets, c'est jamais remonté à la surface. Donc, je m'étais trompé de chemin, on arrive au gouffre. Vous allez voir, c'est un endroit super et magnifique. Donc regardez-moi ce magnifique lieu. On va se mettre au bord de l'eau, vous allez voir ça. Donc c'est un lieu très connu ici. Regardez-moi cet endroit magnifique. Je tiens à rappeler qu'ici la baignade est totalement interdite. J'ai pu vous l'expliquer un peu avant. Il y a des plongeurs qui sont venus ici plonger, ils ne sont jamais remontés à la surface. Jamais ils sont remontés à la surface. Et c'est aussi ici que le plus gros record du monde de plongée a été réalisé. Il y a des plongeurs qui ont réussi à atteindre 200 mètres de profondeur dans ce gouffre et ils n'ont jamais trouvé le fond. Il paraît que ce gouffre serait impossible à sonder totalement, qu'il y a des galeries qui rejoindraient toutes les corbières. Franchement, regardez-moi cet endroit, vraiment magnifique. C'est pas un truc de dingue quand même. J'ai fait 40 km de vélo juste pour vous montrer tout ça. Et regardez-moi ça. C'est vraiment un super lieu de dingue. Donc on va se déplacer, on va longer le gouffre. Donc on va longer tout le bord. On va longer tout le bord comme ça. On va aller de l'autre côté en face. Bien sûr, on va pas tomber là. J'ai pas envie de me faire aspirer dans les labyrinthes souterrains là. Parce que franchement, soi-disant, c'est un labyrinthe en dessous. Il y a des courants vraiment très forts. Vraiment, la baignade est vraiment interdite, de chez interdite. Vous pouvez mourir si vous allez vous baigner ici. Regardez, on peut apercevoir du courant. Regardez-moi ça. Pas dingue cette histoire quand même les gars. C'est pas joli ici. C'est pas magnifique. C'est un endroit quand même assez mystérieux. Bon, il y a aussi un gouffre sur Narbonne, le gouffre de l'Œil Doux. C'est la même chose. Le fond n'a jamais été trouvé. Et il y a plusieurs personnes aussi qui se sont retrouvées piégées dans les fonds du gouffre. Et ils ont été aspirés. Certains plongeurs se sont perdus au gouffre du fond d'Estramar. Ils n'ont jamais retrouvé le chemin pour remonter à la surface. Soi-disant, il y a plusieurs galeries souterraines en dessous. Donc, voici une petite vue magnifique. Franchement, je suis pas déçu d'être venu ici vous faire la vidéo. Hein. 40 km là, je ne les regrette pas un instant. Je me rapproche un peu plus loin du bord là, parce qu'il y a un autre accès au gouffre. Vous allez voir. On avance tranquillement. Regardez-moi ça. Je trouve ce genre d'endroit très passionnant parce qu'il n'y a jamais personne qui a su où est-ce que le fond allait dans ce gouffre-là. Il n'y a même pas une seule personne qui est capable de déterminer la profondeur de ce gouffre. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées ici. Il y a une dizaine de personnes qui sont décédées en allant faire de la plongée. Franchement, on est perdu au milieu de tout ici, les gars. Bon, pour rentrer, bonne nouvelle. J'ai trouvé une départementale, donc je vais la prendre en vélo. Parce que là, le chemin que j'ai pris, il était infaisable, les gars. Je vous jure la vérité, infaisable. J'ai fait 3 km de marche, plus de 20 km de VTT. Et là, il y a encore 20 km pour rentrer. Voilà le gouffre vu de notre emplacement. Ça doit être assez terrifiant de venir là la nuit. Franchement, je vous dis la vérité, j'irai pas m'aventurer là la nuit. C'est le dernier lieu que j'ai choisi pour ma série sur l'épisode numéro 5. Et je ne suis vraiment pas déçu du tout de vous présenter ce lieu. C'est vraiment un lieu magnifique, accessible facilement en voiture. Par contre, en ce qui concerne le vélo, c'est vraiment très compliqué. Donc en vélo, je vous conseille de prendre l'itinéraire voiture. Là, je me suis assis un peu.
C'est vraiment magnifique ici, pour venir pique-niquer en plein été. C'est vraiment un endroit super, franchement, j'y reviendrai à l'occasion, parce que c'est vraiment un endroit qui mérite d'être visité, croyez-le. N'hésitez pas à venir ici, tout en respectant la nature surtout. Donc voilà, c'était la présentation du gouffre d'Estramar. Je vais rejoindre mon vélo. Je vais prendre un autre itinéraire pour rentrer à la maison. Parce que là, si je reprends l'itinéraire que j'ai pris, je suis pas rentré avant 19h, 20h. Parce qu'il n'y a que de la montée, c'est impraticable en vélo. Je vous mets une dernière vue de ce joli gouffre. Donc merci à toi d'avoir regardé ma vidéo et on se dit à bientôt pour de nouveaux épisodes. Allez, ciao!